Fin du sommet du G20 à Cannes. Pendant 2 jours, les dirigeants et chefs d'État ont cherché à éviter une propagation de la crise financière, toujours possible après l'abandon du référendum grec. Taxe sur les transactions financières, liste de paradis fiscaux mis au banc de la communauté internationale et identification de 29 banques représentant un danger pour l'économie sont les avancées du sommet. L'Italie sous surveillance. Le Fonds monétaire international aura désormais un droit de regard aux côtés de la Commission européenne dans la mise en œuvre de mesures de réduction du déficit du pays. Objectif, renforcer aux yeux des marchés la crédibilité de l'Italie, fragilisée par le gouvernement Berlusconi. C'est le plus grand rassemblement humain au monde. Plus de 2 millions de musulmans entament le pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite. La sécurité est à son maximum. Plus de 100 000 hommes sont mobilisés pour éviter tout incident dans les lieux saints. Le Hajj est un des piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir une fois dans sa vie. Alerte aux orages et aux fortes pluies dans le sud de la France. 9 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Un homme qui vivait au bord de l'Hérault est porté disparu. Météo France maintient le risque d'inondation jusqu'à dimanche matin. Mathieu Lindon, consacré par le prix Médicis 2011. Dans Ce qu'aimer veut dire, le romancier rend hommage à son ami disparu, le philosophe Michel Foucault, et à son père, Jérôme Lindon, ex-patron des éditions de Minuit. Le prix Médicis étranger couronne l'écrivain israélien David Grossman et celui de l'essai Sylvain Tesson.